Bienvenue au Centre provincial d'expertise en réimplantation et revascularisation microchirurgicale d'urgence du CHUM. Le CEVARMU est un centre d'expertise qui répond aux besoins de toute personne qui est victime d'amputation traumatique aux membres supérieurs, et ce, peu importe leur lieu de résidence sur le territoire québécois. L'objectif du CEVARMU est de s'assurer d'une accessibilité aux soins d'expertise en chirurgie, et ce, dans les délais les plus courts possibles. Alors une réimplantation devient possible quand un fragment du corps est amputé lors d'un accident. Ce fragment est récupéré et la réimplantation consiste à remettre en place dans sa position anatomique d'origine le fragment qui a été récupéré sur les lieux de l'accident. Au début du centre de réimplantation, on avait énormément d'accidents du travail qui représentaient plus de la moitié des cas. Puis on a vu un glissement avec le développement de machines de bricolage de plus en plus sophistiquées. On a maintenant toute une partie qui représente quasiment la moitié de nos accidents, qui sont des accidents qui surviennent à domicile ou dans un autre cadre et qui ont des accidents maintenant de plus en plus graves. Le fragment, dès l'amputation, donc à domicile, a été conditionné. On l'a mis dans un linge humide. Ce linge humide, on l'a mis dans un sac en plastique. Et ce sac en plastique, on l'a mis dans un bassin qui contient de l'eau et de la glace. Avec ce conditionnement, on bloque la dégénérescence des tissus qui sont amputés. On ralentit ce processus et on donne le temps aux patients et aux fragments d'arriver dans un état réimplantable jusqu'à nous. Alors nous, nos correspondants principaux sont les services d'urgence et les chirurgiens, orthopédistes, plasticiens, généraux de toute la province. Donc si vous vous coupez un doigt, vous faites comme d'habitude, vous appelez le service d'urgence qui va vous emmener vers le centre le plus proche de chez vous et eux vont faire une première évaluation et vont nous contacter. Appel de réimplant. Je vous appelle pour Monsieur P, un patient qui a une quarantaine d'années et qui a mis les mains dans la souffleuse vers midi et qui présente une avulsion du 4e et du 5e doigt de la main gauche. Alors ce que je vais vous demander, c'est de m'envoyer des photos à la fois du doigt du patient et des photos de la radiographie. Et puis je vais vous rappeler au même poste là, sur lequel vous m'avez signalé. Donc le cas semble bien structuré. Le patient semble très motivé pour faire la réimplantation qui arrive de Shawinigan. Pour réimplanter un fragment amputé, on a un délai qui est limité. Puisque dès que le fragment n'est plus vascularisé et qu'il est amputé, le sang n'arrive plus dans ce fragment et donc il commence à dégénérer. Dès qu'il est transféré, on l'attend, nous, ici aux urgences, à l'hôpital Notre-Dame, où toute l'équipe l'attend. La salle d'op est réservée pour lui, le matériel est réservé pour lui, l'équipe d'infirmières spécialisées est réservée pour lui, ce qui fait que le délai entre l'arrivée aux urgences et le passage au bloc opératoire est restreint au maximum. Puis c'est un autre aspect fondamental de ce qu'offre le centre de réimplantation à nos patients. On a différents professionnels qui vont de l'infirmier d'accueil aux urgences, au personnel de salle d'opératoire qui est spécialement formé, bien sûr aux microchirurgiens spécialistes en chirurgie de la main, entraînés à faire ces réimplantations. Et en post-opératoire, on a des infirmières d'étage qui sont spécialement formées à surveiller les patients, à les encadrer. On a des psychologues, on a des ergothérapeutes, on a des physiothérapeutes, on a des travailleurs sociaux. Donc on a un ensemble, une chaîne au service du patient qui a besoin d'une réimplantation. Dans le continuum de soins, les infirmières se démarquent dans leur expertise pointue, dans la surveillance régulière des patients ayant un membre réimplanté. Donc, c'est des patients qu'on va voir beaucoup au niveau de notre cadre de travail. C'est des patients qu'on va souvent observer la progression de leur membre réimplanté ou de leur doigt. Les médecins peuvent nous prescrire, exemple, d'appliquer une première sangsue pour désengorger une congestion veineuse problématique jusqu'à désengorgement du doigt. L'expertise en réadaptation est essentielle suite à la chirurgie du membre supérieur.
Parce que sans une réadaptation adéquate, la chirurgie peut être un échec. D'où l'importance du continuum de soins et services en réadaptation dans tout le territoire québécois. Le partenariat entre le CE-VARMU et les CRDP, les CSS, CLSC et les organismes communautaires du Québec est essentiel à la guérison d'une personne qui a subi une réimplantation. OK, bonjour Cécile! Bonjour Cécile! Je suis là avec vous pour vous aider aujourd'hui. Non, c'est ça, juste mettre, pas sur le bouton, mais juste un petit peu plus haut pour plier un peu la flexion du IP. C'est parfait ça! On est capable d'amener les patients dans un seul centre et de les faire bénéficier vraiment de ce qui se fait de mieux actuellement avec l'état des connaissances qu'on a pour ce type de pathologie. La réussite de la réimplantation dépend du partenariat de toutes les équipes de soins et du patient. Que les équipes de soins soient du CE-VARMU du CHUM ou partout dans le réseau. Ensemble, nous devons travailler vraiment conjointement avec le patient afin de s'assurer que même s'il y a des déficits et des incapacités dues à l'amputation traumatique, que le patient ne vive pas d'handicap, qu'il puisse réintégrer le plus rapidement possible son milieu de vie et ce, dans la dignité.